Une fois ta présence, Seigneur, et parce qu'encore tu vas nous accorder de ton esprit, te demandant de bénir celui que tu as choisi. Nous savons déjà qu'il s'est mis à part, qu'il a cherché la volonté de Dieu. Nous te demandons que tu puisses lui donner la force, la capacité de dire le mot qui vient du ciel. Seigneur, mets le calme. Nous lions ce soir tout obstacle, Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Vous savez, pour moi, c'est une joie aujourd'hui d'être là. Merci pour votre réponse, Samuel, pour l'invitation. Merci. Alléluia. Mais le plus important, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, à travers les chants, à travers les témoignages de part dans ton manière, dans ton yach. Mais ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Amen. Pour que ta vie change, pour que ta vie soit transformée, il faut que la parole de Dieu soit annoncée. Amen. Alléluia. Vous savez, j'étais chez moi, je me suis préparé, moi. Il y avait un message que j'avais déjà fait. Mais quand le Saint-Esprit veut que j'annonce ce message, on ne peut pas faire autrement. On a besoin que le Saint-Esprit nous guide. Amen. Parce que le Saint-Esprit est celui qui guide chaque cœur à la repentance. Amen. Le Saint-Esprit nous guide, il nous éclaire le chemin de la croix. L'homme n'éclaire personne. L'homme aveugle. L'homme est en train d'aveugler, mais Dieu est en train d'éclairer. La différence de l'homme avec Dieu. Amen. Alléluia. Il va dire dans Jean chapitre 1 au verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et il était au commencement avec Dieu. Pour comprendre ce texte, il faut lire dans l'Ancien Testament. À l'Ancien Testament, la Bible dira que Jésus commence à crier le ciel et la terre. Alléluia. Mais au verset 3, c'est là que le Saint-Esprit m'a rappelé. Et la Bible dira que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous voyons que la parole de Dieu est une parole de créatrice. Là, quand commence Jésus à parler, les choses commencent à exister. Mais aujourd'hui, nous constatons que les gens, ils cherchent le vide qu'il y a dans leur cœur. Ils cherchent dans le monde. Mais en réalité, le monde est en train de nous tromper. Parce que le monde, la Bible littéraire nous dit que le monde était informe et vide. La Bible dit que le monde était stérile. Il ne pouvait rien apporter. Alléluia. Et quand Jésus commença à regarder le monde, il voyait des mondes, il voyait le monde qu'il avait besoin d'une bonne nouvelle. C'est pour cela que Jésus va dire dans le chapitre verset 14, la parole a été faite chair. Et moi, au début, je ne comprenais pas pourquoi la parole s'est fait chair. Parce que quand Jésus, dans son ciel de gloire, quand il commençait à voir le monde, il voyait des hommes qui étaient dans la souffrance. Que le monde cherchait une solution. Que les hommes cherchaient une sortie de secours. Mais le monde ne pouvait pas apporter la bonne nouvelle. Parce que le monde, depuis le commencement, alléluia, il était contaminé par le péché. Il va dire Jésus, dans Luc chapitre 8, verset 1, que Jésus commença à descendre. Il va dire que Jésus alla dans la ville et dans le village, dans les villages, pour annoncer une bonne nouvelle. Je peux dire de la part de Dieu, quand Jésus a commencé à descendre, quand Jésus a commencé à mettre un pied dans le ville, les chaînes spirituelles ont commencé à trembler. Ah, les chaînes de la maladie ont commencé à trembler. Ah, la Bible nous dit qu'il y avait un homme paralytique pendant 38 ans. Cet homme pendant 38 ans de souffrance. 38 ans, je peux dire, je me mets à sa place. 38 ans allongé, c'est la parole de Dieu qui nous dit, qui était allongé dans son lit. Que rien ne faisait qu'à cet homme. Ah, lui, il cherchait une solution pour être heureux, pour être guéri. Mais la Bible dira malheur à l'homme que se confie à l'homme. Lui, pendant 38 ans, se confie à l'homme. La Bible dira que l'ange de Satan descendait, celui qui touchait le mort. Le premier qui se jetait était guéri. Mais lui, je suis certain qu'il demandait à telle personne, aide-moi, ça fait 38 ans que j'attends. Ah, aide-moi, un jour qu'il descendait un ange, jette-moi dans l'eau. Mais l'homme a toujours été maladroit. L'homme, tu peux venir, peut-être fais semblable à cet homme.
Tu es paralysé par un péché, paralysé par ton problème, et tu pleures, et tu sais que t'as sorti, tu vas voir à telle personne, à telle soeur, regarde, j'arrête de pleurer, et tu dis que personne ne me fait tant. Mais je bénis Dieu, parce que le cri de malheureux, il n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alléluia, Jésus a entendu le cri de son enfant. La Bible dira quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et simplement qu'il entend, l'homme il entend le cri, mais il ne vient pas au secours. Mais Dieu il entend, il vient dans ton secours. Voilà la différence entre l'homme et entre Dieu. Ce soir, alléluia, peut-être que tu te suis par l'homme. Mais ce soir, confie-toi en Dieu. Amen. Cet homme, pendant 38 ans, il est allongé. Il disait, personne ne me fait cas. Je m'imagine peut-être qu'il était marié, avoir des enfants, je ne sais pas moi. Mais il était dans la souffrance. C'est une vie, 38 ans. Hein. C'est pas une an, hein. 38 ans. Tu veux me faire cas d'ailleurs. Mais je bénis Dieu. Quand Jésus a commencé à rentrer, il a vu le cri de son fils. Alléluia, il est bon de voir une face à face avec Dieu, de voir un dialogue avec Christ. Il va dire, Jésus va être en train de parler. Je dis avec mes mots, ça me lève. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et lui, c'est certain, Jésus, il connaît l'histoire, lui. Mais lui, il aime faire une conversation. Lui, il connaît ton problème. Mais c'est qu'il veut, lui. Il veut qu'il t'approche de lui. Il veut que tu parles avec lui. Aujourd'hui, il y en a des gens qui veulent sortir de sa propre situation. Et moi, je pars, j'en vais, moi. Je vais à une fête. Prie pour moi. Non, Dieu ne veut pas ça. Lui, il veut parler avec toi, lui. Alléluia. Dieu veut parler avec toi. Et lui, il parle à cet homme, il dit, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Je dis avec mes mots, il dit pas ça, mais je dis avec mes mots. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Il dit, regarde, ça fait 38 ans que j'attends. Je suis allongé, personne ne me fait qu'à moi. Et les temps de temps, maintenant, il descendait. Et le premier qui se jette, il est guéri instantanément. Mais moi, ça fait 38 ans. Et Dieu le parle, il dit. Ah, Seigneur. Un mot simple pour lui. Lève-toi. Mais quelque chose de simple pour lui. Mais quelque chose pour lui, pour nous, c'est rien que ça, lève-toi. Mais pour lui, c'est quelque chose de délivrance. C'était sa propre vie. Lui, je dis, lève-toi. Prends ton lit et marche. Ce soir, tu dis la même chose, Jésus. Lève-toi. Prends ton problème qui te tient lié. Ton problème qui te tient paralysé. Emmène-moi à la croix. Amen. Je suis celui qui peut te libérer. Amen. Je suis celui qui peut tout soulager. Amen. Alléluia. Il dit, je regardais la personne, moi. Il dit, prends son livre sur le témoignage. Autour de toi, les gens disent, regarde tel. Lui, je dis, mais moi, lui le drogué. Lui l'alcoolique. Oui, il était là, oui. Dieu m'a libéré. Et ce soir, Jésus veut te libérer. Amen. Il veut te libérer de ton angoisse. Aujourd'hui, l'angoisse, il vient comme une maladie. L'angoisse, il vient comme une maladie. Aujourd'hui, je vois des gens qui vont à la pharmacie, ils prennent des médicaments. Quand personne, il prend des médicaments parce que tu es malade. C'est automatiquement. Mais le médicament, il est en train de te paralyser. Le seul médicament qui peut te libérer ton angoisse, c'est le sang de Jésus. Amen. Et le seul capable de changer la direction. Alléluia. Oui, j'ai marqué. La parole de Dieu a le pouvoir pour communiquer une nouvelle vie. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de la vie. Amen. Alléluia. La parole de la vie, tu ne pourras jamais trouver dans le monde. Tu ne pourras jamais trouver dans les hommes. Tu ne pourras jamais trouver dans une religion. Le seul remède, c'est la parole de Dieu, qui est le Fils, le Christ, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Non, mais ça arrête tout le temps, lui. Mais Jésus continue à marcher. Il commence à marcher. Il rentre dans la synagogue. Synagogue, je représente une église. Il rentre dans la synagogue. La Bible dira qu'il y a une femme. Elle était courbée pendant 18 ans. C'est ça, je ne me trompe pas, frère. Elle était courbée pendant 18 ans. Mais normalement, cette femme, il ne pouvait pas rentrer dans la loi, il ne pouvait pas rentrer dans la synagogue. Toute personne qui était intime, ils étaient au dehors de la synagogue. Mais elle, il commence à rentrer. Pourquoi? Parce que c'était la génération d'Abraham. C'était la descendance d'Abraham. Et cette femme, elle commence à rentrer. Alléluia. Le problème qu'il avait, il était paralysé pendant 38 ans. Il était 18 ans par an, mais il était courbé. Pendant 18 ans, mais quand Jésus commence à rentrer, tout change. Amen. Quand Jésus commence à rentrer,
L'homme ne voit pas. Tu peux chanter des cantiques. Tu peux venir en tapant les mains. Moi, je ne suis pas baptisé, moi, mais je tape les mains, je chante des cantiques. Mais tu es coupé. Tu as besoin que Dieu te relève. Mais quand Jésus rentre, il constate cette femme. Cette femme, si certains connaissaient la Torah par cœur, la loi par cœur, la parole de Dieu par cœur, la Bible dit ce n'était pas Nicodème qui annonçait l'évangile. Ce n'était pas les pharisiens qui annonçaient l'évangile. C'était le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, comme je dis après, il porte une bonne nouvelle. Il va dire, femme, que sois guérie de ta infirmité. Et cette femme, pendant 18 ans, courbée par ses problèmes, et peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Tu dis, je suis courbé par mes enfants, je n'arrive plus à me redresser. Ah, j'ai des problèmes pour mon foyer. Je n'arrive plus à me redresser. Le problème est en train de mettre mon épaule plus bas. Mais je peux dire de la part de Dieu que cette femme a commencé à être redressée. 18 ans après, elle a eu le face-à-face avec Dieu. Combien de temps tu n'as pas eu le face-à-face avec Dieu? Combien de temps tu as venu à la réunion, mais combien de temps tu ne t'es pas approché de Dieu? Il rentre dans la synagogue, mais tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché, l'ennemi, il ne t'empêchera pas de rentrer. L'ennemi t'empêchera de revenir à la croix. Ah, c'est une famille de Dieu. Je vois cette femme guérie. Pendant 18 ans courbée, il voyait simplement que la terre. Il a 18 ans après, il voit le face-à-face, il voit le Maître qui est le Christ. Ah, c'est joli, c'est ah, il est beau d'avoir le face-à-face avec Dieu. Ah, il est beau d'avoir de dire, ah, mon sauveur est là. Peut-être pendant un temps, tu as eu des problèmes, tu as eu voir des montagnes. Mais ce soir, vois Jésus. Vois Jésus. Ah, peut-être tes yeux ne voient pas. Mais ton cœur, alléluia, quand tu cries, alléluia, Dieu vient. Il vient à ta place où tu es. Alléluia, tu vas te redresser. Je le crois de tout mon cœur. Que Dieu est capable de te redresser ta vie. Alléluia. Quand Jésus dit un mot, les paralytiques marchent. Amen. Quand Jésus dit un mot, les aveugles voient. Quand Jésus dit un mot, comme Jésus dit, le paralytique marche. Quand Jésus dit un mot, ta vie peut changer. Amen. Ta vie peut transformer. Alléluia. Je m'imagine aussi de cette femme. 12 ans malade. 12 ans malade. Et cette femme, alléluia. La Bible dit que cette femme, il était malade pendant 12 ans. Voilà qu'est-ce que c'est le monde. 38 ans. 18 ans. 12 ans. Voilà qu'est-ce que le monde. Le monde ne pourra jamais porter de bonnes nouvelles. C'est ça le monde. Et cette femme, pendant 12 ans, il était malade. Mais cette femme, voyant Jésus, il va dire, si je pourrais toucher le bord de son vêtement. Et moi, je posais la question à Dieu. Moi. Je dis, Seigneur, si moi je suis malade, si moi j'en ai besoin d'être guéri, moi, si un frère, il y a le nom de guérison, je touche ses mains, moi. Mais pourquoi elle veut toucher le bord de son vêtement? La parole de Dieu est complète. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. La parole ne peut pas chercher dans le monde. La parole est complète. La Bible dira dans l'Ancien Testament, dans Nombre. Dans Nombre. Il va dire, Jésus va dire à Moïse, fais de génération en génération. Mais une frange bleue. Et si lui ou celle verra cette frange, il verra la promesse de Dieu. Et cette femme, quand on l'a vu, il était découragé, cette femme. Quand on l'a vu, le bord de vêtement que Jésus, le cordon bleu, et s'est rappelé les promesses. Aujourd'hui, tu crois la parole de Dieu. Tu crois la guérison, tu crois tout, mais tu ne crois plus les promesses de Dieu. Jésus veut croire simplement les promesses de Dieu. Quand Jésus dira que les malades sont guéris, crois-le. Aujourd'hui, on croit. Jésus guérit, hein. Allez, va, Dieu, Samuel, pour la personne, je m'en ai témoin, je demande pardon à Dieu. Les gens qui étaient avec moi, on prie, qui s'en va, ils disent, de toute façon, qui doit mourir. On croit que Dieu est capable, mais on ne croit plus les promesses de Dieu. Mais ce soit, crois les promesses de la parole de Dieu. Crois que ce soit que la parole a une efficacité pour ta vie. Amen.
sortes de maladies. Je peux lui dire toutes sortes de maladies que tu as. Jésus a le pouvoir de guérir. Jésus, le Maître, le Dieu que nous servons, il n'est pas limité. Les docteurs sont limités, je ne sais pas pourquoi ça. Mais Dieu non. Dieu guérit. Dieu. Dieu guérit. Amen. Jésus n'a jamais changé. Et cette femme, alléluia, elle disait, si je pouvais toucher le monde de son vêtement. Mais la Bible dit que cette femme a tracé un chemin. Il a tracé un chemin. Et Dieu me disait, Isaac, s'il trace un chemin parce qu'il était loin. Quand je suis prêt, je touche moi. Mais la Bible dit que cette femme, il fait un chemin pour toucher Jésus. Je veux dire qu'il était loin. Approche-toi de lui. Ne suis pas Jésus de loin. Suis Jésus de près. Tu verras que Jésus va changer ta vie. Jésus, alléluia, il est capable de changer. Jésus a la capacité, alléluia. Ce soir, amène à Dieu l'impossible. Que tu n'arrives pas à t'en sortir. Ce qui est impossible à la religion, ce qui est impossible à l'homme, devient possible à Dieu. Amen. La Bible dira dans Ésaïe 59, verset 1, non, la main de l'Éternel, elle n'est pas si courte pour te bénir. Dieu est prêt. Il est près de toi. Alléluia. Parce que Jésus a la capacité aujourd'hui de te sauver. Amen. Jésus, il a la capacité de changer ta vie. Jésus a la capacité, alléluia, de guérir ton âme. Ce soir, alléluia. Alors, ce soir, que vas-tu faire de la parole de Dieu? Ce soir, j'ai augmenté la foi de croire en Dieu. J'ai augmenté la foi de croire que Dieu est capable de redresser. Dieu, j'ai augmenté la foi que Dieu est capable de guérir. Que Dieu est capable aujourd'hui de prendre tes problèmes. Peut-être tu n'as plus de force, mais Dieu te donne la force pour que tu reviennes à la croix. Voilà le Dieu que nous servons. Veux-tu ce soir le signature de Christ? Le signature qui est le sang de Jésus. Alléluia. C'est pour cela que Dieu te fait une invitation. Venez à moi, vous tous qui fatigués. Ah, aucune. Il ne regarde pas la religion, il ne regarde pas en telle personne, en telle pour elle. Non, non. Tous. Quand Dieu a t'aimé la croix. Il t'aime, Dieu. Tu as besoin d'entendre que Jésus t'aime. Alléluia. Voilà ce que j'avais dans mon cœur. Je ne veux pas rajouter la balle dans ton camp, la clé dans ton camp. Ce soir, alléluia, comme l'a dit notre ancienne, c'est à toi à saisir. C'est à toi de le recevoir. Moi, je l'ai reçu, moi. Mais ce soir, alléluia, la Bible dira, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais celui qui a le Fils a la vie. Ce soir, je ne sais pas si tu as le Fils ou pas, mais ce soir, entre toi et Dieu. Fais-lui une rencontre avec lui. Demande-lui le face à face avec Dieu. Alléluia, nous voulons ce qu'il est, je vais prier simplement, puis je serai la place. Seigneur, merci pour ta parole, Dieu. Peut-être m'a expliqué, mais je sais, Seigneur éternel, que le mot que Seigneur éternel touche chaque cœur, Dieu. Que ta parole, Seigneur éternel, revienne maintenant au nom de Jésus, qui transforme les vies, qui transforme les cœurs. Dans le nom du Fils de Dieu, je te dis merci, Amen. Alléluia. On va chanter un cantique. Tú estás. Je recherche Dieu. Cuando yo me encuentro roto y no hay forma de arreglar, cuando me encuentro destruido y nadie me quiere restaurar, pero sé que viene con su aceite divino y me vuelve a sanar. Me vuelvo loco, no me lo explico, que mi problema tenga paz. No son mis fuerzas, son sus
aimé.